La tête de ma mère, ils ont pris une Kaaba gonflable, ils ont mis des couleurs arc-en-ciel et ils ont fait un hajj à Berlin. Wallah, que Dieu nous maudisse, qui continue à nous maudire. Tu vois, on est... On va regarder de la télévision. Fais-moi monter, j'ai un vrai sujet. Allez, vas-y, allez, venez, la Star Academy. Oula! Oula, venez, la Star Academy. Venez, la Star Academy des Cassos. Ah? Je vois un barbu avec des lunettes qui vient tirer des pipes pour monter en live. Alors, frérot? Alors, frérot? Tahia Jezair. Dima Jezair. Mes enfants, ils sont Tlemcen. Oui, il va se reconnaître, cette vulgaire barbe à scratch. Ça va, frérot? Alors? Qui suce qui, frérot? T'en as pas marre de tirer des pipes et tout à Ben? Hein? Tout ça pour des vues? Donc moi, je suis pas la Star Academy des Cassos, frérot. Donc, le frère Barba Scratch, tu sais que je t'aime beaucoup, la tête de ma mère. Je t'inviterai à ma radio. Wallahi, tu viendras à ma radio. Tu viendras débattre avec moi à la radio. Par contre, tu mettras des mini-jupes. Et je veux débat. Hein? Donc, tu viendras. Donc, ça sert à rien de venir dans mon live. Frère, quand tu parles sur les gens, viens leur dire. Donc, je te répondrai pas, vulgaire insecte. Alors... Ouais, cool Chibil Mektoub, les frères. Alors, qu'est-ce qui se passe, l'Iran? Qu'est-ce qui se passe, l'Iran? Donc, s'il te plaît, tu peux aller ailleurs, s'il te plaît, parce que je vais t'insulter pour de vrai. Je t'aime bien, je te respecte, la tête de ma mère. Mais si tu veux débattre avec moi, jure, tu vas débattre en direct live. Et on verra comment on va élever le niveau très très haut. Hein? Donc, s'il te plaît, Barba Scratch, va tirer des pipes à des fachos. Hein? Comme ça, les gens, ils te regardent. Alors attendez les gars, oui. L'éléphant, arrêtez avec l'éléphant. Babar, l'éléphant. Alors. Ouh là là! Le voilà. Le voilà. Comoriano. Ouais, Bassem, bien ou quoi? C'est le plus grand fils de pavute que la terre Ah, t'abuses, frérot. Attends, frérot. Ouais, Attends, dis-moi. frérot. Pourquoi tu veux pas que quand je viens dans tes lives, je vous lave autant que vous Wesh, faites? viens, wesh. La Non, dernière tu coupes fois. les micros. Tu Ouais. coupes les micros, Comoriano. Ouais, c'était pas moi. Gros, c'était les mots d'eau, wesh. Je t'ai dit, viens quand tu veux. Bon, c'est un Comorien qui a fait salade janeza sur mon père. Wallah il adim. Mashallah, les Comoriens. Comoriano, tu mens, t'es complice. Parce que toi, tu veux pas admettre que t'es plus proche de nous que de ces gens-là. Et tu fais la taqiyya. Tu es une double face, Comorien. Ah, attends, c'est qui ces gens-là déjà? Qu'est-ce qu'il y a, c'est qui ces gens-là? Tu sais très bien qui c'est ces gens-là. Mais non, donne précise, wesh. Ah, je précise, tu as été envoyé par eux pour aller déposer plainte après. Wesh, t'abuses. Tu peux même pas dire. Tu peux même pas dire en fait. Je vais recevoir ma décision bientôt là. Et on verra si j'ai dit qu'il faut pendre au lampadaire. Jamais de la vie. Et par contre, je tiens à dire une chose, je vais me servir de toi, puisque en tant que Comorien traître, Ouais. qui parle avec des pasteurs cannibales, qui t'insultent de noir arabe tous les jours, mais toi tu t'en fous. Quand je vais recevoir ma décision de justice, je ne parlerai plus jamais de métissage, que ça soit en bon ou en mauvais. Je parlerai jamais plus des Wakandais, ni des Maghrébins, ni de Zboub. Je prends ma retraite, je vais à la radio. Bonne nouvelle, franchement. C'est bon? Comme ça, je vous laisserai du talc. Parce que votre curose, quand même, je l'ai bien gercé. Donc, je vous laisserai du talc. Et je vous laisserai de la crème mix à bébé aussi. Je vous laisserai, Je vous laisserai du fish and chips. Je vous laisserai plein de trucs, Comorienne. Voilà, mon frère. Arrache-toi de là, sale merde. Ouais, vas-y. Il n'y a pas de relève. Vous êtes des poucaves. Il n'y a aucune relève. 300 000 likes en haut. 300 000 likes. Oui, je suis congolais. 300 000 likes. Barakallahu fik. Wa fik baraka, frérot. Non, il faudra qu'on s'occupe on s'occupe des petits hijbés. Non, non, on s'en fout. En fait, on est devenus tellement des traîtres que notre combat, il est vain, en fait, les gars.
Autant pisser dans un violon, tu vois. Autant pisser dans un violon, autant donner des coups d'épée dans l'eau, les frères. Hein, c'est vrai. Sauvons ce qui reste, on a essayé de sauver ce qui reste, alhamdoulilah, le reste on s'en branle. Voilà. Fais monter, j'ai un sujet, d'accord. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je t'ai dit, la barbe à scratch des réseaux, arrache-toi de là. Arrête, s'il te plaît. Aïchik, le barbe à scratch. Aïchik. Enesi mouchtajin. Ouais, Renoir, il est mort. Rahim ou Allah. Mais t'as pas parlé comme ça des savants. Non, Rahim ou Allah. Un jour, j'étais à la Gémoura dans une mosquée avec tous les défauts que j'ai, les yeux de ma mère. C'était pendant la Saint-Valentin. L'imam, il avait la même gueule que tous les barbes à scratch sur Internet. Ceux qui te parlent jamais du tawhid. Comme celui qui a frappé sa femme. Il répond à des questions. Est-ce que je peux me tondre le cul pour faire des trucs bizarres? La vie de ma mère, c'est vrai, la vidéo, elle est là. Alors qu'il parle pas du tawhid, il parle pas de tout ça, là. T'sais. Oh, écoute bien, l'imam, il est en train de faire son dals, la tombe de mon grand-père, il nous parle de la Saint-Valentin. Je me suis levé, je me suis barré. Et j'ai cru voir tous les barbes à scratch des réseaux. La Saint-Valentin, c'est pas notre fête à nous. Mais tu peux faire plaisir à ta femme. Inna Allah alik. Est-ce que c'est l'endroit de parler de la Saint-Valentin? Rabbi, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais wallah, frérot, qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, Saint-Valentin en plein d'heure. Mais écoutez, les gars, on a fait mieux, on a fait pire. Nous, les musulmans, on est devenus des musulmans éléfistes. C'est-à-dire, dans nos mosquées, là où normalement, il ne doit pas avoir de politique, on nous distribue des tracts. Votez pour Jean-Luc, c'est le moins pire. Jean-Luc qui appelait le voile à l'époque un torchon, bon, c'est pas grave, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc voilà ce qu'on est devenus, nous les Maghrébins, on est devenus des chamallows. Monsieur Mélenchon, les musulmans, ils ont peur. Tu parles de tes frères qui jettent des pierres sur la police en criant Allahu Akbar? C'est qui le combustible pour tous ces gens-là? C'est nous. Les premiers, c'est nous. Les premiers, c'est nous. C'est voilà. Tout simplement. Les premiers combustibles à ces gens-là, c'est nous. Vous avez vu pendant la victoire du PSG, j'ai vu un mec, il avait un camis, il jetait des pierres devant le McDonald's. Il sortait de la mosquée. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a des sales gamins, les déracinés de chez nous. Aujourd'hui, il y a une femme voilée, elle s'est fait agresser, mais c'est à cause de qui ça? C'est à cause de toutes les voilées qui nous cassent les claouis parce qu'elles peuvent pas rentrer dans des salles de musculation où Nelson lui touche les hanches. Elles peuvent pas être en burkini, comme ça quand elles sortent de l'eau, on voit leur bézoule qui pointe. En fait, c'est des voilées qui vont demander la charité pour faire des qahba. C'est un truc de fou quand même, hein. Tu vois? Et c'est ces gens-là qui nous rappellent de cacher notre aura. C'est extraordinaire. Extraordinaire la communauté qu'on est devenu. Allahi musta'an. C'est un truc de fou. Donc qu'est-ce que tu veux te battre pour eux, toi? Frérot, au tribunal, ils m'ont sorti 5 plaintes. La tombe de mon grand-père, ils m'ont sorti 5 plaintes. C'était que mon grand-père, c'était que des arbis. Tiens, regarde. Tiens, regarde. Attends. Bouge pas. Bouge pas. L'un de mes abonnés, mes couilles, je sais pas. Le profil, 19 condamnations. Qui sait, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. La justice a craché sur un autre, n'importe quoi. Moi, je suis pour tout le monde. Moi. Voilà. Moi, je suis pour tout le monde. On est tous ensemble. Voilà. On est tous ensemble. Si j'étais pas en commission, c'est que moi, je passe au tribunal correctionnel. Je passe pas en commission, moi. Mort de rire, les pieds de Bassem. Tu te rends compte? T'es une femme et tu regardes des pieds. Tu regardes des pieds des gens. T'es une femme. Qu'est-ce que tu fais là à 8 heures déjà? Qui c'est qui m'a mis ce poulet là en haut là? T'es une femme et tu regardes les pieds des gens. Après vous vous demandez pourquoi les gens dehors ne vous respectent plus. Il y a quoi de bon dans un pied? J'arrive pas à comprendre. Il y a des fétichistes, ils aiment les pieds. Je comprends pas moi, wallah l'adим. Voilà. Non, c'est important. Surtout quand t'es marié et elle a des grosses chevilles. Ses pieds, c'est un chausson aux pommes, la tête de ma grand-mère. Et des fois, quand t'es dans des positions bizarres, il peut se trouver que le pied était en train de le manger. Tu sais, quand c'est des gros pieds, hein. Quand des gros pieds qui vont avec des gros coudes, avec des grosses hanches. Enlève-moi cet ours! T'as cru que j'étais Ted? Pouh, Alik, Ted! C'est quoi ces conneries, là? Bon. Voilà, tout simplement. Fais monter, j'ai un vrai sujet. Kardèche, tu vas arrêter de me casser les couilles.
D'ailleurs, frère turc, pourquoi dans vos kebabs, toutes les employées que vous prenez, les filles, elles sont rebeux? Pourquoi vous faites pas travailler les filles de chez vous? Hein, frère? Hein? Ah, parce que les rebeux, c'est des méchants clients, hein, c'est vrai. Hein? Toi qui tiens un kebab, tu peux pas leur dire aux rebeux, arabe pis, arabe chourap, parce que tu auras plus de clients. Hein, c'est vrai. Mais t'en penses pas moins, hein. Mais je t'aime quand même, frérot. Je t'aime quand même. Namoutou turkidienne. Je t'aime quand même. Sale con, va. Bon, alors, qui c'est qu'on a avec nous? Salam alaikum. Alaikum salam. Oui, en fait, je voulais juste monter par rapport à Komoriano qui était en live avec toi il y a quelques minutes. Ouais. Il faut savoir que il harcèle les femmes maghrébines en général qui ont eu tendance à J'en témoigner. ai rien à foutre. Ici, on n'est pas des poucaves. Donc les poucaves comme toi, j'en ai rien à foutre. Et Marabia, si Komoriano t'harcèle, c'est que t'as une voix de Kelba, tout simplement. Et sache bien, Marabia, que mes espions m'ont dit que t'es beaucoup dans les lives des Wakandais. Donc toi, t'es une double face. T'es le plus grand ennemi du Maghreb. Le talon d'Achille de notre communauté, c'est vous. Vous êtes des traîtresses en puissance. Sinon, les autres communautés nous pisseraient pas dessus. Pourquoi quand j'insulte un Tchétchène ou un Turc, quand lui il m'insulte, il me parle de mes sœurs directes? Vous êtes le talon d'Achille de chez nous. Dégage de là. On vous a prévenu à plusieurs reprises. On s'est mouillé pour vous et à la fin, vous nous avez pissé dessus. Le frère Balti, je lui ai toujours dit, ne monte jamais avec cet acteur porno. C'est tes sœurs qui vont te trahir. Le lendemain, c'était des maghrébines qui faisaient des lives avec lui. Mais vous rigolez ou quoi? Cassez-vous de là. Je vous défends plus, je m'en bats les couilles. Les gens, ils peuvent vous piétiner, j'en ai rien à foutre. Stop ici. Ça fait 10 ans qu'on perd notre temps et à la fin, c'est vous qui nous la mettez. Toutes les plaintes que j'ai eues, c'était Sarah, c'était Yamina de l'association, c'était aïe, allez faire les Kelba, on en a rien à foutre. Wallah, les frères, ne vous mouillez plus pour elles. Plus pour elles, elles en valent pas le coup, c'est moi qui vous le dis. Pensez à vos sœurs et à vos filles. Pensez plus à la cause. La cause, c'est elle qui nous dessert. Parce que c'est pas l'eau autour du bateau qui le fera couler, mais c'est l'eau qui sera à l'intérieur, mesdames et messieurs. C'est tout simplement, nos maghrébines sont des traîtresses. Elles choisissent le métissage avec des sacs à main parce que c'est plus facile. Un sac à main, quand il se marie avec une maghrébine, déjà pour lui, c'est une chance. Donc il a un genou à terre direct. Donc elles utilisent les sacs à main pour leur ouma des caves et surtout pour faire ce qu'elles veulent et des restos. Parce que le sac à main ne dira jamais rien. On le prend, on le pose dans un coin et il bouge pas. Sac à main. Voilà, tout simplement. Voilà. Oui, oui. Oui. Donc c'est simple. Bassem, Brazzaville ou Paris? Je suis un Brazzavillois, je suis pas un Quinois, je suis un Brazzavillois, moi. Je suis un 242. Je suis un 242. Bien sûr. Je dis la vérité. Mais non, je dis pas la vérité. Je dis pas la vérité, je dis ma vérité à moi. Voilà, tout simplement, les frères. À quoi ça sert? À quoi ça sert de se battre pour elle? À quoi ça sert? Il y avait un mec qui s'appelait Brandon, donc il y en a deux de Brandon, à ne pas confondre. Il faisait tourner les vidéos d'une vache dans son quartier, mais cette femme-là, elle avait un petit frère, il avait 17 ans, il avait de l'honneur et des principes. Parce que tu choisis tes amis, mais tu choisis pas ta famille. Et j'en suis la preuve. Il faisait tourner les vidéos, tout le monde savait. Et lui, il lui a pas serré la main à Brandon. Et Brandon, il hagarait les gens, tu sais, parce qu'à Paris, on hagare beaucoup les Arabes et tout. Donc, il le hagarait. Il a sorti un couteau, il l'a planté. Le lendemain, c'est la sœur et la mère du mec qui ont écrit dans le Parisien « Mon père était violent, mes frères étaient violents. Les frères maghrébins, pensez à vous, pensez à votre travail. Pensez plus à vos sœurs. Les yeux de ma mère, les maghrébines du web ne valent pas le coup. Les maghrébines du web, elles ont la même carrière qu'un joueur de foot. De 15 à 25 ans. Après, il n'y a plus rien. Elles rejoignent le cimetière des éléphants. Les meufs, elles ont 80 000 ans. Elles ont la tête de Goro dans Mortal Kombat et elles font des débats 50-50. Maintenant, on a même des hijabeuses qui sont sexologues, mais morts de rire. Elles mettent le voile et elles sont sexologues. Elles te parlent de paf, normal, et les gens, ils sont contents, ils rigolent. Quelle honte. J'ai honte, les mecs. J'ai honte. Wallah il azim, j'ai honte. J'ai honte. Alors, l'affaire Grégory, mesdames et messieurs, on en a parlé à plusieurs reprises, rappelez-vous, durant les lives qu'on a fait. Je vous ai toujours dit que c'était les Jacobs. Pourquoi?
quand tu analyses les lettres du Corbeau en 1984. Alors, l'affaire Grégory, c'est un fiasco judiciaire, mesdames et messieurs. Nous sommes à Vologne, en 1984. Une si douce vallée entre Épinal et Nancy. L'affaire d'un meurtre du petit Grégory, 4 ans, mort de jalousie. Crime fait par une femme. On va vous donner les éléments, pourquoi. Juste avant, je tire une taf. Pour l'inspiration, je tire une taf. Oh ma sœur, viens, je te honque au fond des bois, il nous verra pas. Bon, on reprend, on est comment là-haut? On est bien là-haut? Alors, les Jacob, c'était des syndicalistes dans l'entreprise. Donc, quand on voit les lettres du Corbeau, on voit que c'est marqué petit chef. Il y a que les enfoirés de syndicalistes, branleurs qui servent à rien, qui peuvent écrire petit chef. Dans une entreprise, le plus jaloux est un syndicaliste. C'est le plus gros des jaloux. C'est le plus gros des jaloux. Et d'un autre côté, c'est celui qui tire le plus grosse de pipe au chef. En fait, c'est le plus grand traître. Le syndicaliste dans une boîte, c'est le plus grand traître. Parce que il navigue entre les ouvriers et le patron. Donc, c'est forcément un traître. Ces syndicalistes-là écrivaient à Villemain, au papa, en lui disant « Le petit chef, on va brûler ta maison. » Il leur a dit « Mais brûlez-la, j'en rachetais une autre. On va tuer ton fils. » Et là, il est devenu fou. Il aurait jamais dû parce qu'ils ont vu que c'était le point faible. Le petit Grégory, il a été enlevé par Bernard Laroche et Muriel Boll. Tu sais, la rouquine, là, on dirait un fromage rouille, là. Elle a été enlevée, elle a été livrée au Jacob. Pourquoi? Il y avait un journaliste qui était passionné par cette affaire-là. Quand on écoutait les audios du Corbeau en 1984, il a entendu 12 marches. Quand il est revenu voir les Jacob 30 ans plus tard, il a compté les marches, il y en avait bien 12. Les Jacob l'ont tué. Pourquoi? Parce que Grégory, quand on retrouve le corps, il a pas de mal, il a pas de bleu. Il a été empoisonné. Et il a été habillé, protégé et préparé. C'est un crime de femme. C'est un crime de femme. Pourquoi, mesdames et messieurs? Parce que le petit a été préparé pour mourir. Il était propre sur lui et il a été jeté dans la rivière alors qu'il était mort. Tout ça parce que son père, il a acheté une voiture d'occasion à sa mère. Et tout ça parce qu'il a agrandi le garage. La tête de ma mère, c'est un crime de jalousie. Et cette affaire, elle est fantastique parce qu'il faut connaître les tenants et les aboutissants. Moi, je suis passionné par ça, les frères. C'est tout simplement. Et juste quand tu vois dans les lettres du Corbeau, toi, le petit chef, il y a que des syndicalistes pour parler comme ça. Et les syndicalistes, les Jacob, le meilleur alibi, c'est eux qui l'avaient. Tu sais pourquoi? Parce que moi qui ai travaillé 22 ans, je sais que le syndicaliste a des heures de délégation. Ça veut dire il est en poste au travail avec toi, il peut s'arrêter quand il veut, aller dans son bureau pour recevoir les employés, entre guillemets. Mais il peut servir de ses heures pour faire ce qu'il veut. Donc, c'est les Jacob qui l'ont tué. C'est Christine Jacob, elle l'a empoisonné. Bernard Laroche, il l'a livré, tout simplement. Muriel Boll, vous vous rendez compte? Muriel Boll, ils l'ont relâché le week-end. Le vendredi, elle devait être interrogée par le juge. Le juge lui a dit non. J'ai barbecue, j'ai piscine, on reverra lundi. Elle est repartie dans sa famille, elle a changé de version. Fais monter, va te faire... Fais monter, je comprends pas, moi j'ai besoin de personne, moi. Moi je trahis pas la Honda, moi. Non. Me dites pas fais monter. Dites-moi juste, Bassem, Aïchik, tu peux me faire monter pour que j'ai plein de vues? Voilà, et je te ferai monter. La tête de ma mère. Et je te ferai monter. Voilà. Le bus à Airbus. Voilà. 500 000 là-haut, hein. Wallah, à la fin de ce live, il n'y a pas 500 000, je reviens plus jamais. Là, je le bus. Ça va, le bus à Airbus? Ça va. Je m'adresse à toi. En tant que gaulliste, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses du maréchal Philippe Pétain. Ce héros de la Première Guerre mondiale, rappelons-le. C'est une question très très épineuse. On marche sur des œufs là. Un héros de la Première Guerre mondiale, non. Il a été surcoté sur la Première Guerre mondiale. Le maréchal Foch, oui. Il est venu, il a remonté les troupes.
Pétain, pendant la Première Guerre mondiale, à part livrer le pinard et les cigarettes, je sais pas ce qu'il faisait. Après, le maréchal Pétain, on parle de lui, collaboration avec les nazis en 1940, le régime de Vichy. Est-ce qu'il avait le choix? Pour sauver les Français, est-ce qu'il avait le choix? Par contre, qu'est-ce que je veux dire? Tu sais qu'en droit militaire, la technique de Gaulle de quitter le territoire pour se réfugier à Londres, en droit militaire, on appelle ça une désertion. Tu le sais? C'est une désertion. Avec le choix, telle est la question. Mais j'ai envie de te dire, tu sais que même Zemmour lui-même, devant des étudiants devant des gens du... Merde, comment on appelle? Du Parlement? De l'UEF ou de l'étudiant de l'Union des étudiants juifs de France, il a osé réhabiliter Pétain. Il leur a dit, Pétain, il a sauvé des juifs. Écoute-moi. Écoute, on va être clair. Maréchal Pétain, même si c'est pas ma tasse de thé, il mérite qu'il soit enterré en France. Il mérite les hommages, mais de là à hommage national, je sais pas. Mais il mérite d'être dans les livres d'histoire, entre guillemets. Tu sais, comme dit un grand philosophe, le complotisme, c'est les premiers pas vers le négationnisme. Exactement. Le complotisme est le premier cas. Alors, essaye d'être plus précis. Qu'est-ce que le négationnisme pour les gens qui nous regardent? C'est un exemple. Infraction d'un invité. Oulala, il a été coupé, le frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Faut pas parler comme ça. Il y a des mots, faut pas dire sur TikTok. Attention, les frères. Sur TikTok, il y a des mots qu'il faut pas dire. Qu'est-ce qu'ils veulent, pasteur cannibale, t'as à Genève? Qu'est-ce que tu veux, pasteur cannibale? Pasteur cannibale de Genève. Tu veux que je t'envoie les robeux là-bas? Ils te font le cul? Frérot? Pasteur cannibale de Genève. Barre-toi. Est-ce que t'as vu un menu poulet broster ici? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai plus de crème, Mixa bébé, pour hydrater ta peau de serpent, la tête de ma mère. Mais je peux en acheter. Donc le pasteur cannibale, on t'a dit non déjà. Vous êtes des plainteuses. Arrache-toi de là. Voilà. Pasteur cannibale de Genève. Faut pas que je dise les noms, parce qu'après, ils vont être méchants contents. Ils vont faire des lives et tout. Voilà. Qui c'est que je fais monter? Gizmo. Qui c'est Gizmo? Qui c'est Gizmo? Qui c'est que je fais monter? En fait, je vais aller manger un casse-dalle. Wallah, je sais pas pourquoi. Les frères, accepte quoi? Non, mais vas-y, c'est bon, je bouge. Je bouge, les frères. Voilà, je suis pas TikTok, c'est bon, je laisse aux autres. Prenez soin de vous, force à vous, mesdames et messieurs, la radio, bientôt, la nouvelle radio, Inch'Allah. Frères maghrébins des réseaux, gardez votre nif. Frères maghrébins des réseaux, les vrais, ne tombez pas dans le tous ensemble de l'islam des caves. Frères des réseaux, qu'on soit clair entre nous, ne tombez pas dans le panneau de certains politiques qui vous prennent le cœur pour leur droit de vote. Frères maghrébins, n'oubliez pas qui nous sommes, d'où nous venons. N'oubliez pas ce que nos parents ont sacrifié à cause de nos déracinés qui sont jamais rentrés au bled et qui ont nos drapeaux pour péter des arrêts de bus. Les premiers ennemis des maghrébins, c'est eux. Faut éradiquer les maghrébins de chez nous. Tu vois, tous ces gens-là déracinés, ceux qui prennent des steaks halal, qui vont au McDonald's et qui demandent un Big Mac, toute cette génération finit à la pisse. Cette génération où leur sœur, elle est sur les champs pendant les matchs de foot. Elles se font frotter. Et dès qu'ils la croisent, ils baissent les yeux. Cette génération de dégénérés, de faibles maghrébins de 40 kilos qui nous font honte. Vous êtes les plus grands schizophrènes que la terre elle est faite. Vous détestez ce pays, mais vous êtes constamment en train de leur tirer des pipes. Votre islam des caves, on n'en veut pas. Un musulman, il est silencieux. Il travaille, il fait sa salade pour Dieu. Il va pas casser les couilles sur un plateau de TV parce qu'il souffre d'islamophobie. L'islamophobie, c'est nous qui l'avons fait avec nos mains. Il y a le maillot de Marseille avec la croix de Provence qui est là depuis des siècles. T'as toujours une ou deux barbas scratch des réseaux pour des vues qui viennent nous casser les couilles. Oh, faites attention, c'est haram. Mais toute ta vie, t'as mis le maillot du Real Madrid avec une croix en haut. T'as mis le maillot de Barcelone. Ces maghrébins ces musulmans qui ont crié pour le maillot de Marseille, où il y a la croix, c'est les mêmes musulmans qui rentrent dans un kebab avec 3 grammes dans le sang. Smahni, mon frère, allez halal ta viande. Mais t'es pété à la Jack Daniel, sale fils de... Allez halal ta viande. Allez halal. Putain, je nous déteste. Wallah l'azim, avant je nous aimais. Avant je pourrais mourir pour nous, maintenant je nous déteste. Wallah l'azim, les frères.
Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, vous nous affichez tous les jours, bande de sales cafards. Et dès qu'on parle de vous, vous êtes en train de nous dire, tu nous affiches. Je vous afficherai tous les jours. Ma mère, c'est un tapin si je vous afficherai pas tous les jours. Vous êtes en train de mettre par terre ce que nos parents ont fait depuis 50 ans. Et on va pas laisser vos sales merdeux, biberonner à la CAF. Leur mère, elles ont snap avec ma eyes only, elles envoient des nudes à des gamins. Et toi, tu vas venir, tu vas faire la ronda, tu vas mettre par terre tout ce que les Maghrébins, ils ont fait. Wallah, il a dit, on vous piétinera. C'est simple, clair et net. Vous êtes des enfants de chez nous. On fait ce qu'on veut avec les enfants de chez nous. Prenez soin de vous. Travail, famille, patrie. Salam alaikum, les gens.